Hayata a fait de la pauvreté des étudiants son combat quotidien. Nous l'avions déjà rencontrée il y a 6 mois et elle nous montrait son ordinaire. Une chambre minuscule partagée à deux, une armoire remplie de nourriture industrielle de mauvaise qualité. Depuis le coup de gueule de l'association Avenir étudiant qui s'est ralliée à la grande contestation en métropole, il y a un peu d'amélioration. Moi, je dirais que oui, dans le sens où le CROUS, enfin l'État a mis en place une subvention pour payer les repas des étudiants. Donc les repas à 120 francs ici. Et ils appliqueront justement le deuxième repas à 120 francs bientôt. Du coup, ce sera un petit déjeuner et un déjeuner. 2 repas quotidiens à 120 francs par jour, c'est déjà ça. Et d'autres étudiants ont pu obtenir l'aide au logement en espérant que le dispositif soit maintenu. Mais la LE n'est pas une aide fixe. Il faudrait que le Haut-Sahara et puis le pays puissent en discuter pour pouvoir fixer définitivement cette aide. La délégation pour la prévention de la délinquance de la jeunesse va mener une vaste étude auprès de 4 500 étudiants polynésiens afin d'établir un constat précis des besoins. Teva, en ces temps de Covid, affirme qu'il a redoublé sa 3e année à cause de la précarité. L'année dernière, déjà, j'habite dans une maison, on va dire, en tôle. Je n'ai pas forcément le courant chez moi et ça a été un handicap pour moi parce que j'ai pas pu, si on n'a pas de courant, on n'a pas d'internet forcément. Et j'ai pas pu en fait passer mes examens en ligne. Bon, c'est mon père, c'est le seul qui a travaillé et qui perçoit une retraite, mais c'est pas assez pour pouvoir subvenir à nos besoins, à nous tous. Donc j'essaie en fait par moi-même de me débrouiller, de pouvoir par moi-même subvenir à mes besoins. Le budget de Teva est à ce titre édifiant. Il dispose de 39 000 francs par mois alloués par l'État. Et une fois ses frais fixes payés, il ne lui reste que 8 300 francs pour vivre. Cela étant, depuis qu'une prise de conscience est effectuée, des paniers ont été distribués par la délégation contenant des produits d'hygiène notamment et des vêtements inabordables pour un étudiant pauvre. C'est vraiment difficile pour nous de pouvoir joindre les deux bouts, de pouvoir tenir jusqu'à la fin du mois. Mais comme je le disais précédemment, grâce aux aides qui ont été mises en place, ça va mieux. Il lui faudra tenir encore 2 ans ainsi avant de pouvoir obtenir son diplôme pour travailler. Rien que sur le campus d'Otumaoro, il serait 53 dans sa situation.